coup d'envoi du quart de finale U15 entre les All Fox Fribourg qui vont, comme leurs homologues de U13, affronter le Bielsko-Biała Record. Les Polonais du Bielsko-Biała qui eux aussi ont terminé premier de leur groupe. Alors que là, il y a Norik Perlé qui peut partir tout de suite en contre-attaque avec Valentin Tinguely qui a trop poussé son ballon. Première place du groupe A pour le Bielsko-Biała Record avec eh bien, tout simplement 12 points. En 4 matchs, 4 victoires pour les Polonais. Du côté fribourgeois, on a terminé 4e sur 5 avec 4 points, une victoire, un match nul. Et donc la possibilité d'une qualification pour une place en demi-finale de cette 8e édition de la Squadra Futsal Cup 2019. Il va falloir bien la négocier celle-là du côté fribourgeois. On a l'occasion de peut-être ouvrir la marque là sur cette possibilité après 5 minutes de jeu. Norik Perlé qui va tenter sa chance directement. Ouais, c'est sur Skučík. Ça n'a pas été très bien négocié ça. Il y avait une possibilité d'aller trouver un coéquipier. La frappe d'Antoine Perry avec le portier qui relâche derrière. On a été très solidaire dans la défense. Le cuir qui va revenir. Oh là là, l'envolée de Maciej. Skučík qui concède un corner. Superbe opportunité pour les Fribourgeois qui hérite du corner. Johan Piton qui va aller le frapper. Valenzuela qui s'est proposé, le cure qui ressort sur Perry qui tente de remettre pour Tinguely encore une fois. C'est Maciej Skučík qui sort avec le ballon. Ça fait 2 fois qu'il fait des parades un peu miraculeuses. On a l'impression que même lui il n'y croyait pas vraiment. Et derrière c'est Piton qui est venu avec Renevet. On s'est pas bien compris entre les deux hommes. Attention, Danevka qui peut transmettre un coéquipier là-bas. Il est absolument tout seul. Le manqué de Jakub Zocha qui a voulu lever ce ballon. Il l'a mis 4 bons mètres au-dessus des buts. Il s'en veut le numéro 11. On peut le comprendre parce que alors là, vraiment, il y avait clairement autre chose à faire sur cette frappe. On a joué rapidement avec Matlor. Ça c'est très bien fait en pivot. On s'appuie côté droit. Et l'arrivée, ouverture du score sur cette arrivée dans l'axe de Szczepan Mucha qui peut donc inscrire la première réussite de cette rencontre. 1-0 pour le Bielsko-Biała Record. Nouvelle touche pour le Bielsko-Biała. Alors ça c'est très bien fait, le 1-2, la frappe. Et c'est Lukas Chenot qui vient mettre qui vient mettre un autogol malheureux. Et ça permet aux Polonais de faire le break. Ou alors vraiment pas de réussite pour Lukas Piton et Lukas Chenot. Et cela aussi ça fait partie des règles du futsal. Normalement à partir du moment où on pose le ballon au sol pour effectuer une touche ou un corner, on a 3 secondes. Alors que là on a trouvé un homme en la personne d'Evkas Folek sur ce corner qui va calmer le jeu et jouer en retrait. Et ça encore, c'est très bien fait de la part de Mucha. Le ballon qui va revenir sur Diniz qui cherche Mucha. Et là encore une fois, c'est un autogol. Le pied d'Antoine Perry qui vient dévier ce ballon dans les buts de Lukas Chenot. 3-0. C'est dur quand même pour les Fribourgeois parce que sur les 3 buts, il y a 2 autogols. Attention à Piton qui sonne la contre-attaque. La frappe de Piton, c'est dévié par Jakub Kovalicek. Le corner pour les Fox. C'est joué avec Piton, faut faire tourner là. Et encore une fois, on a voulu prendre sa chance directement. Bon travail défensif de Piton qui tente à nouveau l'arrêt de Maciej Skučík. Bon jaillissement de Piton, il y a un 3 contre 1 à jouer, il faut bien le négocier. Tinguely qui remet pour Piton. Piton qui élimine le portier. La talonnade de Piton, le poteau. Le poteau, ils sont vraiment pas en réussite les Fox aujourd'hui. Et ça repart vite dans l'autre sens avec Torchalski qui monte le cuir à l'arrêt de Lukas Chenot. Nouveau corner concédé par les Helvètes. Renevet en pleine discussion avec Valenzuela. C'est vrai que les deux hommes étaient quasiment dans la même zone là. Et ça c'est bien fait avec l'arrêt de la poitrine de Lukas Chenot sur ce tir de Jakub Diniz. Valenzuela face à Skučík. Valenzuela, la frappe. Encore une fois, c'est le montant qui vient suppléer le portier polonais. La réussite, elle est clairement pas côté suisse avec Tinguely finalement qui peut réduire la marque suite à ce penalty frappé, à ce penalty au 10 mètres frappé sur le montant de Maciej Skučík. 3-1 donc en faveur des Polonais. On est entré dans la dernière minute de cette rencontre. Jakub Kovalicek qui va aller tirer ce coup franc.
Kovalicek qui frappe directement sur le buzzer. Et donc Bielsko Biala Record qui bat pour la deuxième fois les All Fox, cette fois-ci dans la catégorie U15. Les Fox auront manqué un petit peu de réussite aujourd'hui, ils auront fait un très bon match, mais ce sont bel et bien les Polonais qui, comme leurs homologues U13, accèdent à la demi-finale. Il restera un match de classement pour les U15 des All Fox. On va se retrouver bien évidemment avec l'interview de fin de match. Et Valentin Tinguely et Sam Mingli qui répondent à nos questions après ce quart de finale perdu face aux Polonais du Bielsko Biala sur le score de 3-1. Vous avez fait une super rencontre, vous avez été solide. En face, c'était un premier de groupe et finalement, on n'a pas vu beaucoup de différence. Ça s'est surtout joué en début de match avec les 2-3 grosses occasions que vous avez qui ne terminent pas au fond. Est-ce que c'est le manque de réussite ou peut-être le stress de jouer justement cette grosse équipe du Bielsko Biala? Non, je pense pas que c'est le manque de réussite, le manque de stress, la malchance. Et donc malheureusement pour vous, ce ne sera pas de demi-finale, mais il vous reste quand même un match de classement. Quel va être l'objectif dans ce match de classement? Est-ce que ça va être justement de faire tourner un peu l'effectif, de faire jouer tout le monde et de prendre du plaisir? Ou est-ce que ce sera plutôt vraiment la victoire à tout prix afin de terminer au mieux au niveau du classement? Bah, je pense qu'on va essayer de beaucoup prendre du plaisir en faisant jouer tous les joueurs, mais quand même essayer de viser la victoire. Ouais, super, merci beaucoup Valentin Tinguely et Sam Mingli. On vous souhaite tout le meilleur pour cette dernière rencontre. Et si vous jouez comme vous avez joué contre les Polonais, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Merci beaucoup les gars.